à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois très important avec Mercure, votre planète, rétrograde jusqu'au 20 mars et l'éclipse début du mois qui se déroule dans votre signe. Autant dire un mois intense qui va parler de relations, de l'importance du couple, de l'importance des contrats, de l'importance des associations. Vous avez Jupiter qui redevient direct à partir du 11 mars, qui est dans votre zone de chance, qui vous aide particulièrement. Attention toutefois, c'est une période pour prendre soin de soi, de sa santé. Vous pouvez facilement, avec Saturne-Neptune, être touché par un rhume, par une grippe, par des virus. D'autant que toutes les planètes vont passer dans votre secteur 8. Il est possible d'un affaiblissement. Donc, prenez des vitamines, prenez des compléments alimentaires, faites du sport, profitez de ces configurations planétaires pour soigner votre hygiène de vie. C'est le moment de renoncer à ces addictions. On commence le mois avec Mars qui arrive dans le Poisson. Ça peut amener des tensions dans le couple, une vision divergente. On ne pense pas la même chose et comme Mars est gorgé d'Uranus, ça peut amener des frictions. Cette énergie revient tous les 2 ans, mais jamais comme ça. Là, c'est beaucoup plus intense, c'est plus rare, c'est assez marquant. Mars va rester jusqu'au 9 avril. Il deviendra visible à partir du 17, mais ça peut amener une montée d'énergie relationnelle. On clarifie, on tranche, on décide. Alors, il peut y avoir bien sûr une mise en couple, plus de réussite dans la relation, on s'engage, la relation devient plus solide, ou au contraire, on va s'apercevoir effaré qu'on s'est trompé de personne. Et il peut y avoir une rupture brutale suite à une crise, des mots qui vont dépasser un petit peu les idées, une colère dans le couple, et d'un coup vous dites non, ce n'est pas possible. Vénus, heureusement, protège. Ce qui fait que si votre relation est solide, elle va durer. Si vous avez envie de vous mettre en couple, eh bien, c'est le moment de vous jeter à l'eau. C'est un moment où il peut y avoir aussi une rencontre déterminante, une rencontre cruciale, un changement majeur de vie, a fortiori si vous avez une planète sur le 12 degrés de la Vierge. Regardez, si vous avez la Lune, l'ascendant ou le Soleil, cette éclipse va être très très importante pour vous. Il peut y avoir aussi durant cette période, puisque le nœud sud est en conjonction avec cette éclipse, un retour du passé. On retrouve un amour, on retrouve une relation, on retrouve un ami ou une amie d'enfance. Et d'un coup, on a un coup de cœur. Le 3 mars, j'ai bien sûr cette éclipse. Nous sommes sur la carte. Lune, 200. 13 degrés de la Vierge. 12 degrés, 13 degrés. L'impact est très fort si vous avez une planète 11, 12, 13, 14, 15 de la Vierge. C'est la dernière de la série qui avait commencé en mars 2025, septembre 2025, et maintenant on est en mars 2026. Ça vous ramène à un cycle similaire qui s'était déroulé en 2006 jusqu'au printemps 2008. Faites un petit flashback et regardez ce qui s'est passé durant cette période.
il y a quelque chose à relâcher. Il y a un lâcher-prise à mettre en œuvre. On va me parler aussi de purification. Alors, qu'est-ce que c'est que la purification? C'est s'alléger, se départir de ce qui nous fait souffrir, que ce soit des vieux schémas de pensée limitants, que ce soit des personnes, que ce soit des idées qui veulent nous formater. Tu dois penser comme ci, penser comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et en fait, non. La Vierge, là, a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se nettoyer de cet ancien qui l'empêche d'avancer. C'est un moment parfait pour faire un grand ménage de printemps. Dans ses placards, dans sa vie, dans ses relations. Ce qui ne fonctionne plus doit être irrémédiablement jeté. Quelque chose ne sert plus. Quelque chose doit sortir de votre vie. Alors bien sûr, Mercure, le maître de votre signe, gouverne cette éclipse. Il touche des thématiques sur le relationnel, les contrats. Il peut y avoir une rupture de contrat ou au contraire une signature de contrat, un partenariat amoureux. On peut travailler avec son partenaire, une dynamique contractuelle, une meilleure audience, des partenaires business. Si vous êtes dans une relation où il y a encore des sentiments, mais vous êtes au bout de quelque chose, eh bien, on va lâcher la manière dont la relation fonctionnait. Il y a un renouveau à mettre en œuvre. On lâche une dynamique. On lâche un poids. C'est également une période, puisque la Lune vient éclairer le nœud sud, pour parler de vieux talents, des dons naturels que l'on possède, des mémoires karmiques. On peut explorer ses vies antérieures, tirer les cartes, retrouver des dons, retrouver des mémoires familiales porteuses de sens. Durant cette période, on va s'ouvrir à une véritable profondeur mystique. Ça va amener plus de paix intérieure, une conscience spirituelle plus claire et une forme d'illumination, bien sûr si vous êtes prêts, ce qui va donner envie de rencontrer des personnes comme soi. Si on n'est pas dans une dynamique de spiritualité, on peut se sentir quelque peu perdu parce que justement, on a cet éveil qui vient toquer à notre porte. C'est un passage très fort de nettoyage. Le nettoyage va se faire par rapport à ses idées, par rapport à sa conception de la vie, mais aussi un nettoyage au niveau du corporel. C'est une très bonne période pour faire un jeûne, pour faire une détox, pour éliminer des substances, notamment les substances addictives que l'on prend régulièrement. La Vierge est un signe très nerveux et malheureusement, elle peut avoir tendance aux addictions pour se rassurer. Mais au final, elle abîme sa santé. Et la santé est une thématique très importante pour la Vierge. Avec cette éclipse, on peut couper véritablement ses habitudes nocives, prendre soin de soi, prendre soin de son hygiène de vie. Durant cette période, Vénus commence un très beau sextile à Uranus, ce qui amène une surprise heureuse, une surprise dans la relation. Passe un petit week-end en amoureux, une proposition, un voyage excitant avec le partenaire, une décision de justice qui nous est favorable, une opportunité financière qui nous est favorable. On est reçu dans une école, une université, un événement inattendu qui arrive à votre partenaire, ou même on peut devenir parent ou grand-parent. Cette surprise peut se ressentir tout de suite ou se révéler pleinement dans les semaines
à venir en lien avec cette éclipse. Nous avons le Soleil trigone à Jupiter dans votre secteur 11. C'est la zone des projets. C'est un passage très chanceux aux alentours du 5 mars. Jupiter repasse sur les degrés où il était l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est ouvert pour vous au mois d'août? Cherchez à faire un petit travail de mémorisation. Est-ce qu'il y a une opportunité, une chance, une idée? Et là, on peut reprendre le fil de ce qui nous avait été proposé. Change de carte. Nous sommes le 6 mars et Vénus arrive dans le signe du Bélier. Le lendemain, j'aurai Mercure quasi mi-Soleil. Vénus vient activer doucement Saturne-Neptune. Elle m'invite à prendre soin de moi, de ma santé, de mon hygiène de vie, à me reprendre en main. Elle m'amène aussi un coup de chance financier. Je suis invitée dans cette période à stabiliser la matière, à devenir économe, prévoyant, à organiser, à planifier. Le lendemain, Soleil, Mercure, quasi-mi, bien aspecté à Jupiter, c'est une très belle période de chance pour vous. On peut recevoir des bonnes nouvelles, une belle annonce, avoir une conversation importante, déterminante, une nouvelle proposition de clientèle, une proposition relationnelle, un accord. On peut se fiancer, se marier, avoir une négociation concrète. C'est une journée à ne pas louper. D'autant que Jupiter amène de la chance. Il amène des possibilités. Soyez toutefois prudents. Pourquoi? Parce que Vénus en Bélier peut amener une forme de confusion. C'est un avertissement. Avec Neptune, tant qu'elle est avec Saturne, tout se passe bien. Mais avec Neptune, elle peut amener un flou, une illusion financière, une mauvaise lecture, une erreur de jugement. Attention au vol d'identité sur Internet. Surveillez vos finances. Ne signez pas de contrats importants. Ne signez pas sous la confusion. Veillez à contrôler vraiment le matériel. Dès qu'elle arrive avec Saturne, ça va donner une plus grande responsabilité. On appure ses dettes. On peut avoir l'impression quand même d'un poids financier et on peut recevoir des rappels, que ce soit des taxes, de l'argent partagé, le compagnon qui nous doit de l'argent, qui nous rembourse pas. Là, il y a quelque chose à clarifier. C'est pas la fin, mais ça demande une nouvelle structure, un nouveau positionnement. Là, nous sommes sur la carte du 13, mais avant, il y a quand même des choses à dire. 8-9 mars, Mercure, Trigone, Jupiter. C'est un grand coup de chance pour vous. C'est lié à quelque chose du passé. Mercure et Jupiter sont rétro. On clarifie une situation antérieure en relation avec le partenaire, un client, un contrat, une nouvelle autour de quelqu'un de plus âgé que vous, une opportunité qui revient parce que précédemment on n'a pas pu la saisir. Donc tout ça, c'est assez positif. Le 9 et le 10 mars, Vénus est sextile à Pluton. C'est du financier qui arrive. On va mieux au niveau santé, une dette qu'on peut réduire, un arrangement financier, quelqu'un qui vous rembourse de l'argent. Nous avons le 11, Jupiter qui redevient direct.
les projets avancent. C'est un véritable tournant. Jupiter fait un bel aspect à Mercure. Mercure qui se dirige vers Mars, vers le nœud nord. Ça va être une période très intense du 13 mars au 17 mars. Mais là, ça a déjà commencé pour vous. Parce que c'est un vrai tournant. Il est direct jusqu'à fin juin. La chance arrive. Vous allez avoir des nouveaux amis, des soutiens, un nouveau cercle social qui va vous aider dans vos projets, un réseau, surtout si vous êtes dans le digital marketing, si vous avez une chaîne, si vous avez une communication en ligne, période très favorable. Ensuite, nous avons, à partir du 13, Mars au nœud nord, Mercure qui arrive au nœud nord le 17. Là, j'ai une période un petit peu tendue. Soyez prudents dans vos déplacements. Soyez prudents si vous fréquentez des lieux avec beaucoup de monde. Il va y avoir dans cette période des fortes tensions. C'est rare que je donne ce genre d'informations. Hein. Je suis toujours assez précautionneuse, mais là, quand même, soyez vigilants. C'est une période karmique. C'est une période où il peut y avoir aussi des disputes, des discussions avec des décisions très nettes, très tranchées. On se sépare d'un contrat, on rompt un contrat. Attention aux décisions abruptes, mal pensées. Il peut y avoir des décisions liées à une grossesse, un projet d'engagement, de finances. C'est pas la première fois que le sujet existe, que la question se pose. C'est un petit peu une discussion qui revient, mais cette fois, on va trancher dans le vif du sujet. Mercure m'invite à réfléchir au sens essentiel de ma vie. Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me fait vibrer? On est au-delà du visible. Le sens de la vie, ça ne peut pas être quelque chose qui est uniquement pour soi. C'est au-delà de moi. Comment je le concrétise? Comment je le mets en œuvre? Nous aurons également Vénus qui va faire un carré à Jupiter. Attention aux dépenses inconsidérées à partir du 17, 18, 19, 20. Là, franchement, il faut gérer ces problèmes de budget. On arrive maintenant à la nouvelle lune du Poisson et après à l'équinoxe. On va changer de carte. Le 19, journée intense, on a en même temps la nouvelle lune du Poisson et en même temps l'équinoxe. On va avoir le soleil qui est sextile à Uranus. Ça amène de l'illumination, une surprise, une opportunité inattendue et les choses se mettent en place très vite. Ça peut toucher la vie professionnelle, la relation. D'un coup, on décide d'arrêter de fumer. On rencontre un nouveau conseiller, un nouveau mentor, un nouveau thérapeute. Les choses avancent très brusquement. Cette nouvelle lune se fait dans votre secteur 7, le relationnel. C'est une relation qui grandit. C'est un engagement. C'est une nouvelle manière de vivre la relation, le relationnel, le nous. Si vous êtes célibataire, on se met en couple. On rencontre quelqu'un. On peut se marier, avoir un bébé, lancer un nouveau partenariat, une nouvelle association, s'inclure dans une nouvelle présence, un nouveau business. On peut se sentir plus léger, plus joyeux, plus vivant. Ça peut être un contrat international, un projet créatif à deux. Mais attention, Vénus est carrée à Jupiter. Donc, il y a action et décision. Faites les choses quand elles se présentent, mais attention au volet financier. Ne rentrez pas dans une forme d'illusion
restez très pragmatique. Le même jour, j'ai Mars, trigone Jupiter, Mercure, trigone Jupiter, et le Soleil qui passe dans le Bélier. On va me parler d'actions justes, de décisions prospères, de l'argent qui arrive un petit peu comme par miracle, d'une promotion, mais le Soleil en maison 8 demande à assainir sa situation financière. Une fois qu'on a réglé le professionnel, il faut qu'on règle le côté matériel. Par contre, attention, parce que Soleil va venir activer Saturne-Neptune. Le moment de prendre soin de sa santé, de pas faire n'importe quoi au niveau financier. Attention aux propositions utopiques qui peuvent arriver dans votre vie. C'est une véritable mise en garde. Alors, bien entendu, Saturne est sextile à Pluton, le Soleil est en Bélier, avec Uranus, ça ramène un éclairage. On a envie de stabiliser ses dettes, de sortir un petit peu d'un système non périn qui s'est mis en place, notamment les systèmes des découverts. Le Soleil va me parler de cet argent partagé, comment gagner plus, comment m'organiser, y voir plus clair, faire le tri, demander conseil à un expert, apprendre à gérer. Alors, ça rentre en adéquation avec la comptabilité, le fiscaliste, le conseiller financier, un avocat. Saturne, c'est une autorité compétente qui va m'aider dans les décisions que j'ai à prendre. Et nous arrivons à la fin du mois. Mercure, qui est redevenu direct aux alentours du 20, qui dégage la zone, vous allez sentir un vrai ouf. Alors c'est vrai que le nœud sud, il vous plombe un petit peu. Mais Mercure qui redevient direct, il y a une énergie nouvelle, très importante, qui rentre dans votre vie, dont vous allez pouvoir maintenant bénéficier. C'est le moment de foncer. Et à la fin du mois, Vénus arrive en Taureau. Elle est en adéquation avec le nœud sud. La lune sera de nouveau dans votre signe. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se remet en place, qui se rejoue de l'éclipse. Mercure qui s'oppose à cette lune. Vous voyez comment cette dynamique est activée dans le secteur 9, la philosophie, l'apprentissage, reprendre des études, voyager, s'ouvrir à des nouveaux domaines de compétences. C'est une très bonne période pour passer un bilan de compétences. En conclusion, le mois de mars, c'est une éclipse dans votre signe qui va inviter à une forme de purification et de relâchement karmique. Comment je peux nettoyer les affres du nœud sud? Comment je peux passer à autre chose? Éliminer un petit peu les scories de l'enfance, des vieilles douleurs, de ce qui m'empêche d'avancer avec de la chance et des nouvelles opportunités. Je vous remercie Vierge d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Merci pour vos nombreux commentaires et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.